Et bonjour à tous et à tous, c'est le Muggins pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo assez simple, parce que tous ceux qui ont fait une vidéo sur le manga l'ont déjà fait. C'est rangement de la mangatech plus présentation de la mangatech. Très simple, efficace. Bon, il n'y aura pas que des mangas, parce qu'il y a aussi du jeu vidéo et du Yu-Gi-Oh! Oui, je sais, pour les petits fans de Yu-Gi-Oh! Comme moi, vous allez kiffer cette vidéo. Bref, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en activant la cloche de notification pour manquer aucune de mes prochaines vidéos, même s'il n'y en a pas tant que ça, hein, parce que le temps que je trouve une idée de faire une vidéo, bref, là n'est pas la question. On se retrouve aujourd'hui du coup pour le rangement, présentation de la Mangatech, tout ça. Bref, ça va être très très rapide, donc voilà, c'est une vidéo assez simple, posée. Voilà, bref, on va essayer de faire simple. N'hésitez pas à rejoindre Twitch et Discord, les liens dans la description, parce que je suis en live presque tous les week-ends. Et sur Discord, c'est là où il y a toutes les infos qui vont sortir sur Twitch, YouTube, tout ça. Bref, en tout cas, j'espère que ces vidéos vont vous plaire. Bref, on est parti pour le rangement. Alors du coup, là, on est devant la Mangatech. On va tout ranger tout ça, bref, je vais essayer de voir comment je vais disposer ça, et après on va du coup présenter la Mangatech, hein, tout simplement, bref, c'est parti. Bon, là je viens de tout enlever. Maintenant, on va partir nettoyer, et pour ça, il nous faut notre meilleur ami, le chiffon. Voilà, parce que tous ceux qui savent tous ceux qui ont une Mangatech, hein, vous savez. On va partir pour le nettoyage, allez. On est parti, on se retrouve juste après. Donc là, je viens de finir de tout nettoyer, donc voilà, ça a été assez rapide, hein. Et du coup, là, on est parti pour tout ranger, hein. Bon, j'ai de quoi faire, mais il faut que j'essaie d'aménager tout ça. De toute façon, n'hésitez pas à me donner des petits conseils, tout ça. Bon, bref, on est parti. Bon, j'ai extrêmement chaud, il fait chaud au moment où je tourne la vidéo. Bref, là, je viens de finir la Mangatech. Je vais vous la présenter. N'hésitez pas, pour les plus connaisseurs, donc ceux qui sont beaucoup plus expérimentés que moi là-dessus, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire s'il y a des choses que je peux améliorer de ça. N'hésitez pas, moi je suis qu'un débutant. Moi, je montre comment je fais moi perso. Et évidemment, j'ai pas la technique ultime, quoi. Bref. De toute façon, vous avez vu dans le plan d'avant, l'accéléré, comment j'ai galéré. Normalement, si vous êtes attentif, bref. En tout cas, là, c'est parti pour la présentation de la Mangatech. Donc pour commencer, il y a au-dessus, donc là au-dessus c'est un peu tout n'importe quoi, il y a un petit dual disc de Yu-Gi-Oh! 5DS ou 5DS, un peu en mauvais état. Le casque que j'utilise pour mes lives, hein, le DT 770 Pro, avec deux casques du Portugal. Ce jeu-là, me demandez pas pourquoi je l'ai, je donnerai peut-être une explication en live un jour. Et des bandes Mickey, parce que je suis un putain de pigeon et que j'ai acheté ça il y a des années. Bref, on passe au premier étage, celui-ci. Donc c'est un peu l'étage gaming, je sais pas ce que j'ai fait. De toute façon, il faut que je l'améliore ce côté-là. Bref, au-dessus, petite lampe de Link, hein, du jeu Zelda, hein, bref. Voilà, bon, je l'utilise plus comme décoration que comme véritable lampe. De toute façon, je pense qu'il s'allume même plus, j'ai pas changé les piles depuis un moment. Donc voilà, une petite déco, avec au-dessus une PS2, je sais, hein, faut que je fasse les poussières de ça, vous inquiétez pas, une petite PS2 tranquille, hein, pour des jeux, dès que je m'achète un câble pour pouvoir jouer sur ma télé. Bref, une petite PS2, ça fait toujours plaisir. Une petite DS, mes jeux Switch, j'en ai que 3, hein, j'ai Mario Kart, sinon c'est dématérialisé, hein, pour les lives. Luigi et Mario, et Super Mario Party Jamboree. Des jeux PS2 pour accompagner, évidemment. Évidemment, les meilleurs jeux, ils sont là. Le meilleur jeu de la PS2, il est là. Plutôt qu'il été Keshin 3 Dragon Ball Z. Hein. Faut l'avoir. Bref. Maintenant, on passe au côté manga. Donc, premier étage manga. Donc là, que du manga. Donc là, c'est que du Tokyo Ghoul. Donc, un étage fait pour Tokyo Ghoul. Donc, j'ai un peu dispositionné comme ça. Positionné comme celui-ci. Voilà, j'essaie de faire un minimum de place, un maximum de place pour faire le reste. J'ai posé du coup tous les tomes du premier Tokyo Ghoul, hein, voilà, avec le tome 11 devant parce que j'adore la couverture personnellement de ce tome-là. Donc voilà. Évidemment, il faut que je me remette à lire parce que j'avais pas tout fini. Parce que j'avais fini l'animé mais pas le manga parce qu'on m'avait dit que le manga était mieux, donc je continuais le manga. Tokyo Ghoul avec le tome 16 au-dessus parce que pas le dernier tome. Avec le reste de Tokyo Ghoul. C'est la seule que j'ai toute la collection, où j'ai toute collection de Tokyo Ghoul. Bref, on passe au suivant. Donc là, c'est un de mes mangas préférés animés. Bon, malgré que, bon, voilà, Tokyo Ghoul existe. Bref, on continue
avec les Tokyo Revengers juste ici, hein, toujours de l'édition Glénat, hein, vous avez pu remarquer là c'est du Glénat. Beaucoup, j'ai pas vraiment trié en fonction des missions d'édition ou si c'est un... bref, oh, j'arrive plus à dire, bref. Voilà, les 16 premiers tomes. Il faut savoir que comme un idiot, j'ai acheté 2 fois le tome 6, me demandez pas comment j'ai fait. Du coup, il y en a un sur moi que je vais rendre, parce que bah, ça me sert à rien que je vende vite fait hein, dans un magasin du coup qui reprenne. Avec le tome 17 ici en présentoir, avec mon personnage préféré, c'est pour ça qu'il est mis juste là, Kurokawa Izana, un de mes personnages préférés. Là, je me refais tout l'intégral de Tokyo Revenger, en tout cas ceux que j'ai. Avec le petit coffret du tome 18, voilà, qui est en mauvais état, j'ai acheté d'occasion tout cela. D'occasion, avec le character book. À l'intérieur aussi, du coup, 2 marque-pages à l'effigie de Mitsuya et Draken, que je vous montrerai sûrement là l'image au montage, et le tome 18 du coup. Ici, on a un peu de tout, on a un peu les premiers tomes de tout, on a Assassination Classroom, Fairy Tail, JJK, Bleach et Detective Conan, avec un tome du film Pokémon, je sais pas pourquoi j'ai ça, et le tome 6 de Boruto, c'était juste pour voir à quoi il ressemblait le manga, mais je sais pas pourquoi j'ai pris le 6, je cherchais pas, c'était il y a longtemps. Les 5 premiers tomes de Kiei de Kevin Tran, j'étais intrigué parce que je suis fan du youtubeur, hein, je le dis honnêtement, et je l'ai lu, ça va, j'aime plutôt bien, mais c'est vrai que ça tombe plus à un public jeune, mais à voir. À voir pour le tome 6. Ici, on descend. Je m'assois parce que j'ai extrêmement chaud. Les 3 premiers tomes de Moi je me regarde en slime, évidemment, on sait tous, c'est un light novel, mais du coup, je l'achète en manga. Parce que c'est un de mes isekai préférés, même le meilleur avec, comment ça s'appelle, Eminence de Shadow. Ici, on a du coup les 12 premiers tomes de Naruto. Voilà que le tome 12 juste ici, parce qu'il fallait que je remplisse au mieux. Ici, alors on a l'intégrale du d'Inazuma Eleven du tome 1 à 10. Et on a presque l'intégrale du tome d'Inazuma Eleven Go, il manque le tome 7 qui regroupe celui de Galaxy, il me semble, avec le seul jeu poisson que je possède en physique, parce que je pense me lancer dans la collection des jeux Inazuma. Donc Go Lumière, parce que je le voulais en 3DS. J'ai fini le mode histoire, mais il faut que je continue derrière. Ensuite, à côté, nous avons donc les tomes de l'Attaque des Titans, donc du tome 1 à 4 que j'avais acheté à un petit moment, et le coffret du tome 4, du tome 5 à 8. Donc voilà, les coffrets comme ça, je pense m'en acheter plus, parce que c'est pratique, de fou. Donc je suis tombé par hasard dessus, et vu que c'était les tomes qui me manquaient, donc c'est pour préciser l'arc, hein, vous savez, vous reconnaissez l'arc, bah en vrai c'est juste derrière. Voilà, l'arc avec le titan féminin. Donc voilà. Et en dessous, petit bonus hein, pour les fans comme moi de Yu-Gi-Oh! Juste ici, voilà un peu de Yu-Gi-Oh! On a à l'intérieur un peu tout. On a du Speed Duel GX hein, que je voulais. Le Speed Duel Batailleville, ça c'était vraiment celui que je le voulais parce que bah, grand fan de la première heure, de la première série Yu-Gi-Oh! Évidemment. 2 coffrets, le pouvoir du duel, voilà, que j'avais acheté avec le tapis qui est juste là. Pour l'instant, j'ai que ça comme tapis, je joue pas en compétitif. Alors, on a 2 packs hors Maximus Eldorado, c'est juste parce qu'il y a les cartes dedans que je garde. Ils sont pas scellés, hein, c'est déjà été ouvert. La box pour les 3 decks de Yugi. J'ai 4 tomes de Yu-Gi-Oh! Avec le tome 34 qui est mon tout premier manga que j'ai acheté. Donc c'est le tout premier que j'ai acheté. Ici quelques cartes de Speed Duel généralement à l'intérieur avec du... Voilà, je vais pas trouver d'autres endroits. Petite pochette à l'intérieur avec quelques cartes. Il y a des cartes comme... bah, j'ai acheté en brocante ça. Et en dessous, alors je sais pas ce que c'est en dessous ça s'appelle... J'essaie de montrer les WAPS. Spécial Yu-Gi-Oh! Donc c'était sorti en panini, il me semble. Je sais plus, c'était sorti en forme. Comment ça s'appelle? C'est des petites capsules à l'intérieur. Bref, en collection. Bon, j'ai juste acheté ça parce que Yu-Gi-Oh! Et parce que je suis un pigeon. Donc voilà, donc là c'est un peu ma collection. Voilà la Mangatech, je vous montre de plus loin. Hop, voilà ma Mangatech. N'hésitez pas dans l'espace commentaire s'il y a des conseils que vous me donnez pour tout changer. Mais voilà, évidemment, s'il y a des petites updates, ce sera des vidéos que je sortirai sur la chaîne. Ou si vraiment je n'achète que 2 ou 3 max, on va dire, de manga, vous m'avez compris, si j'en achète pas une paire, ce sera directement ce sera directement en post sur YouTube. Bref, vous verrez. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire vos top 3 mangas, on oublie l'animé si l'animé est merdique. Top 3 de vos mangas préférés. Et n'hésitez pas aussi, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans la vidéo, mais voilà, s'il y a des choses que vous voulez que j'améliore, si vous avez des petites astuces pour ceux qui entretiennent des mangatech depuis bien plus longtemps que moi, n'hésitez pas, ça fera toujours un petit plaisir. Et n'hésitez pas, si vous voulez envoyer des photos de vos mangatech un jour pour qu'on react dessus, vous allez sur mon Discord, il y a un petit salon photo où vous pouvez envoyer du coup vos photos de mangatech. Bref.
N'hésitez pas à liker, vous abonner. C'était Lumo Games. On se retrouve à très bientôt. Je vous laisse.